is the life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 19 août. On arrive de plus en plus au mois de septembre. Et là, ça va commencer les choses sérieuses. Soit une météo digne de ce nom, agréable, vivable et respirable. Est-ce que j'en ai marre de l'été et de ces chaleurs, de ces nuits à ne pas dormir, à se faire bouffer par des moustiques? Oui. J'en ai marre, je n'en peux plus de mon voisin qui tond sa pelouse de 8 h du matin à 18 h le soir, tous les jours de la semaine, sauf quand il pleut. J'espère que vous allez bien. Alors, honnêtement ça va, mais c'est vrai que ce matin je me suis levé, il y avait du brouillard, les voitures étaient légèrement mouillées, il faisait frais. Franchement, mais quel bonheur, ça fait tellement de bien. Voilà, donc je sais que d'ici quelques mois je vais me plaindre en me disant oh là là, il fait froid, je n'en peux plus. Oui, mais rappelle-toi en été comme tu n'en pouvais plus non plus. Il me faut un entre-deux, voilà. Entre 20 et 25 degrés, c'est parfait. Au-delà de 25 degrés, c'est un enfer. En dessous de 10 degrés, c'est parfois chiant aussi. Vraiment un entre-deux. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, comme d'habitude, travail, finalement. Je dois appeler le garage demain pour amener ma voiture chez le garagiste. Ça fait sens. Pourquoi? Je l'ai appelé ce matin, il m'a dit de le rappeler demain puisque là il a pas son planning. Puisque, alors, j'ai peut-être attendu un petit peu trop longtemps. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître. J'ai fait changer mes pneus en mars, les 4, au mois de mars, quand il n'y avait plus de neige. J'ai fait changer mes pneus et à peu près 2 voire 3 semaines plus tard, pas plus, je roule et dans les virages, surtout quand je tourne à droite, j'entends clac 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 clac. C'est encore assez léger. Et je me dis, ah putain, c'est le bruit d'un roulement. En tout cas, de ce que je connais moi en voiture, je m'y connais pas en voiture, à chaque fois que j'entendais ce bruit, c'était un roulement. Dans les voitures que j'ai pu conduire, que ce soit les miennes ou les autres, à chaque fois que j'entendais ce bruit, c'était un roulement. Donc je me dis, ah putain, un roulement, je viens déjà de dépenser de l'argent pour faire poser mes 4 pneus. Franchement, là, non quoi. Non, ça attendra, donc je me mets en mode déni. Le déni, c'est-à-dire que tu mets la musique suffisamment fort pour ne pas entendre le clac 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 clac. Voilà, donc c'est ma technique que beaucoup utilisent. Donc je laisse le temps passer et nous arrivons donc en août. Et là, il y a je dirais il y a une semaine, je tourne et j'entends un gros bruit sourd quand je tourne et je me dis oula, bon. Je pense que là, va falloir que j'amène ma voiture au garage. Je prends une voie à 110 et je sens que mon volant tremble. Bon, c'est pas non plus un énorme tremblement comme j'ai pu connaître sur certaines voitures, mais c'est plus stable quoi, ça tremble. Et du coup je commence à avoir un petit peu peur, je me dis oula, déjà je me sens pas forcément safe, et c'est pas normal. Voilà, d'habitude ma voiture, même quand j'ai été en Allemagne et que je l'ai poussée à 150, 160, je sais plus, bref, beaucoup trop de kilomètres/heure par rapport à la France, ça n'a pas tremblé. Là à 110, ça tremble. Je me dis bon, je pense qu'il faut que je l'amène au garage. Et je regarde sur internet, je me dis est-ce que un roulement défectueux peut faire trembler le volant? Ils disent que c'est soit en effet le roulement, ce qui est possible, ou alors possiblement si les bruits ont commencé lorsque vous avez fait changer vos pneus peu de temps après, il est possible que ce soit le parallélisme. Donc je me dis putain mais en fait si ça se trouve depuis le début c'était le parallélisme, et si je l'avais fait dès le début, ça m'aurait peut-être coûté moins cher que là maintenant quand t'as attendu des mois comme une brêle et que possiblement tu as aussi abîmé d'autres pièces en même temps sur le passage. Et ça le garagiste me l'avait déjà dit l'année dernière quand il fallait que je change une pièce et j'ai dit bah c'est pas grave, ça peut attendre. Il m'a dit en soi oui, tu peux attendre, sauf que si t'attends, tu peux abîmer d'autres pièces et du coup à la place de te coûter tant, à la place de te coûter 200 balles, ça va te coûter 500 balles quoi, quand tu viendras, parce que t'as attendu. Et je suis là en mode bon, écoute on va dépenser 200 balles maintenant et ça évitera les 500 balles plus tard. Et je pense que là j'ai fait exactement la même erreur, c'est-à-dire que j'ai attendu, que ça fasse des gros bruits et que je sente qu'il y a des dommages sur ma voiture pour y aller. Et si ça se trouve, de base ça m'aurait coûté une centaine d'euros, et là ça me coûtait plusieurs centaines d'euros.
Je suis ravi. Donc, bah, écoutez, j'appelle demain le garage. Cette fois, je ne vais pas à Gérardmer. D'habitude, je vais tout le temps chez Point S à Gérardmer. Mais là, j'ai la flemme d'attendre 1 heure à Gérardmer alors que j'ai beaucoup travaillé cette semaine. Donc, je l'amène chez le petit garagiste en bas de chez moi. Peut-être sera même moins cher que chez Point S. Et comme ça, je peux remonter chez moi le temps qu'il s'occupe de ma voiture, quoi. Je le fais là précipitamment puisque déjà, ça va être la paye dans 2-3 jours. Et surtout, nous sommes invités samedi chez mon grand frère dans sa toute nouvelle maison, puisque maintenant ils sont propriétaires avec sa chérie. Je suis vraiment super content pour eux. Et qui dit maison, on dit peut-être que je vais enfin être tonton. Voilà, un jour je vais avoir des petits bambins qui courront partout, qui m'appelleront tonton Ellie. Donc je suis super heureux. Et donc tout ça pour dire que nous sommes invités à un barbecue samedi de leur nouvelle maison. Et je me suis dit, oula, d'une part faut que j'aille jusque Nancy. Bon, ça va, en soi il y a moins de 100 km, donc ça va, mais tout le long c'est une voie à 110, quoi. Sachant que j'aurai Rudy, ma mère et mon petit frère dans la voiture, c'est pas juste moi que je mets en danger s'il se passe quoi que ce soit, c'est toute la famille. Donc, je me dis, si tu pouvais éventuellement t'occuper de ta voiture avant de mettre en danger toute ta famille, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, je me suis dit c'est peut-être l'univers en même temps qui m'a dit tiens, t'entends un bruit sourd, bah t'iras chez ton frère et comme ça t'iras faire ta bagnole. Tout ça pour dire qu'il faut que j'amène ma voiture au garage. J'appelle le garagiste demain. Cette semaine, qu'est-ce que nous avons à faire? Je n'ai pas encore fait ma to-do, normalement je le fais le dimanche soir, enfin normalement, depuis quelques semaines je le fais le dimanche soir, je ne l'ai pas fait. Donc je supprime toute ma to-do de la semaine dernière, et je vais la faire maintenant. Dans tous les cas, je dois faire du montage aujourd'hui, donc je fais ma to-do, je fais mon montage, et je reprendrai plus tard pour faire un petit bilan de qu'est-ce que je fais cette semaine, qu'est-ce que nous faisons cette semaine. Je pense que semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va refaire le bureau. Voilà, tout le setup là, parce que je vous montre la honte, mon câble management. Alors ceux qui ont des bureaux vont vouloir hurler, voilà, ceux qui sont un petit peu des fous furieux du câble management, parce que même moi quand je vois ça, ça me fait mal au cerveau. Vous êtes prêts? Voilà, voilà. Donc, je me suis dit, il serait peut-être temps de s'en occuper. Je me suis déjà fait une petite wishlist. Attendez, je vous montre. Avec les prix et tout, comme ça, je sais ce qu'il faut que je dépense. Tout ça, c'est pour le bureau. Semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines, nous allons faire tout ça. Voilà, petite vidéo réorganisation du bureau, câble management. Et puisque ça va bientôt être la rentrée de septembre, même si je ne vais plus à l'école, nous allons sûrement reprendre les lives Twitch. Voilà, parce que comme vous le savez, chez moi, tout est une question de période. Généralement, je fais des live Twitch vers septembre-octobre, j'abandonne jusque janvier, je reprends janvier, février, mars, après j'abandonne de nouveau. Donc là, pendant peut-être 1 ou 2 mois, on va avoir des live Twitch. Peut-être, c'est pas sûr, mais on en est là pour l'instant. Donc voilà, tout ça pour dire que Monté et moi-même allons faire ma to-do, je travaille, et je vous reprends plus tard. Voilà, à tout à l'heure. J'étais tranquillement en train de travailler quand j'ai reçu un mail de YouTube pour me dire que ma vidéo TCA et musculation était limitée aux moins de 18 ans. Donc si tu n'es pas connecté à YouTube et que tu n'as pas plus de 18 ans, tu ne verras pas ma vidéo. Que, en plus de ça, elle est limitée en termes de monétisation, donc à part ceux qui ont un abonnement YouTube Premium, eh bien elle est démonétisée. Je suis ravi. Bon, en soi c'est pas grave, parce que bon, de toute façon c'est pas ce qui m'a apporté énormément d'argent, mais bah quand même, je me dis bah c'est con. Franchement c'est con. Tout ça puisque selon eux, il y a de l'automutilation dans la vidéo. Du coup j'ai fait un appel, j'ai dit mais pas du tout. Mais ça va pas la tête. L'appel a quand même été rejeté. Voilà, donc je ne comprends pas forcément les règles de YouTube. J'ai déjà vu des vidéos sur YouTube avec des trucs vraiment atroces à l'intérieur et pourtant c'était complètement monétisé. Et dans ma vidéo, enfin il n'y a rien quoi. Du coup j'ai dit ok, bon, bah pourquoi pas, tant pis. Ma foi c'est pas grave, donc bah, je continue de travailler, puis voilà, avec ma déception.
Nous sommes mardi, j'ai une sale tête et j'ai mis des patchs sous les yeux, donc pour le moment je ne ressemble à rien. Aujourd'hui, il faut que j'appelle le garage, il est 9h05. Je sors de la douche. Il faut que j'appelle le garage pour prendre rendez-vous pour ma voiture. Il faut que je finisse mon montage que j'ai commencé hier, que je n'ai pas fini. Pour ma petite excuse, Rudy n'était pas bien et vu que je suis un petit ami extraordinaire, vu qu'il n'était pas bien, et bien je l'ai soutenu, je suis resté avec toute la journée. Voilà. Donc il faut que je finisse mon montage aujourd'hui. Et ces patchs là ils sont trop chiants. Ce typologie, alors autant j'adore typologie, autant leurs patchs ils sont tellement durs, ils sont plus gênants qu'autre chose. Qu'est-ce que je disais? Il faut que je fasse mon montage, que j'appelle le garage. J'ai déjà fait tourner une machine. Hier, j'ai étendu aussi une autre machine, mais là, c'est une machine de serviettes. Rudy a fait des cookies hier. Je vais en manger un. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre aujourd'hui? Je crois que c'est tout pour la journée. C'est déjà pas mal. J'espère que le garage va pouvoir prendre ma voiture, parce que sinon, juste tant pis, je l'amènerai chez Point S. Mais là, il faut que ça soit réparé pour ce week-end. Voilà, voilà. Ma foi, je m'occupe de ça là, parce que c'est trop chiant de parler avec ça. Et je vous reprends après. Le meilleur matcha du monde, Noka Matcha, je veux rien savoir. Bisous. Produit offert, la paille. Alors, il est 17h45, j'ai relativement bien avancé dans mon montage. J'ai également bien avancé sur Disney Dreamlight Valley, puisque demain, il y a un nouvel habitant qui arrive. Et je voulais avoir un village relativement beau pour son arrivée. Je me suis fait un petit bol skyr, pomme, pêche, figue, beurre de cacahuète. Avant ma séance de muscu, là je mange mon bol, je fais un peu de montage. Le temps que ça descende, que je digère. Je fais ma séance de sport, on mange, on sort les chiens, on se promène, on va se coucher. J'ai pas avancé aussi vite que ce que je voulais dans mon montage, mais c'est pas grave. Demain je mettrai la 3e et ça passera. En ce moment j'ai l'impression que les journées elles sont beaucoup trop courtes. Là il va déjà être 18h, ma séance de sport ça va me prendre un peu plus d'1 heure. Sachant qu'après il faut qu'on mange, qu'on se couche. Il faut que j'ai mes 7 à 8 heures de sommeil par nuit pardon. Donc faut qu'on soit dans le lit relativement tôt. Bref, c'est un enfer, j'ai l'impression de courir. Et c'est parce que je me lève aussi pas assez tôt. Mais si je me lève plus tôt, je dors pas assez. C'est le piège. Sachant qu'en ce moment, on a plein de trucs à regarder avec Rudy. Donc c'est compliqué. Vraiment c'est compliqué de tout faire. Je travaille pas assez vite. Heureusement j'ai un peu mal à m'y mettre. Donc c'est compliqué là. En plus de ça, je veux vlogger. Mais je pense pas à prendre la caméra. Je pense pas à faire de plan. Donc ça me touche, je me dis ça se trouve je vais encore faire un vlog. Il y aura juste moi qui parle pendant 30 minutes. Heureusement que j'ai des projets de vidéo qui arrivent prochainement là. Enfin bon, du coup on en est là. Ma foi je termine de manger ça, je bois mon eau, je fais du montage, mon sport, et si j'ai le temps je vous reprendrai plus tard. Mais là le temps, il est précieux, il est compliqué à trouver. Bonjour, bonsoir, nous sommes mercredi 21 août et aujourd'hui Google envoie la paye, donc demain j'ai la paye, je suis content. Il faut que je fasse mon montage, il est 9h29, j'ai déjà amené ma voiture chez le garagiste. J'attends qu'il m'appelle pour me dire de venir et de me dire combien va me coûter encore cette affaire. J'ai pas hâte, j'ai pas hâte du tout, mais en attendant je fais mon montage. Une fois que mon montage est fait, je l'exporte, je la mets en ligne et après je réécris une affaire et que j'irai sûrement filmer dans la journée. Voilà, encore une journée pleine de travail. Hier j'ai fait mon sport, ma séance a duré 1h35 avec 20 minutes de cardio évidemment, enfin 17 minutes, puisque pendant les 10 dernières minutes, je sentais que j'étais en train d'avoir une ampoule derrière le pied. Vu que j'étais en plein cardio, je pouvais pas m'arrêter pour remettre ma chaussure. Donc... je me suis dit c'est pas grave, continue, t'es un guerrier. Au bout d'un moment j'avais trop mal, je me dis non t'es pas du tout un guerrier en fait. Et sous la douche j'ai eu très mal, voilà ça fait mal les ampoules. Donc voilà j'ai fait 17 minutes de cardio à la place de 20, mais c'est déjà très bien. Et on en est là, j'ai passé une nuit horrible à cause des moustiques. Il y avait 2 moustiques, je me suis fait bouffer toute la nuit. Et c'est compliqué de se rendormir quand t'entends j'étais à côté de toi là, dans ton oreille. Donc on en est là, je suis épuisé. Mais j'ai du travail à faire, donc on va faire le travail et j'ai hâte de récupérer ma voiture et qu'on me dise combien ça me coûte.
Voilà, je vous tiendrai au courant, hein, évidemment. Donc sur ce, eh bien, je travaille avec mon café et je vous reprends plus tard. Bonjour, nous sommes vendredi. Je viens de regarder. Je viens de regarder, je n'en souviens même pas. Nous sommes vendredi 23 août. C'est quoi ça? Oula, pas bien ça avant le tournage. Je vais aller en tournage pour Murders Explained. Je viens de finir de réécrire mon script, puisque je ne sais pas si je vous ai raconté, mais la semaine dernière... C'était vraiment des tournages de l'enfer. D'une part, ma caméra a décidé de rendre l'âme. Voilà. Je ne vous en ai pas parlé. Je devais vous l'expliquer, mais je ne voulais pas expliquer. En gros, j'étais en plein tournage quand tout d'un coup, ma caméra s'est mise à être toute floue. Et j'entendais clac, 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 clac. Et je me dis, oula, ça c'est un bruit que j'aime pas du tout. En effet, je n'ai pas du tout aimé ce bruit. Le focus est mort. Voilà, il a décidé de rendre l'âme. Je pense que c'est ma caméra qui, dès le départ, avait un problème de fabrication, puisque dès qu'on l'a eu, le micro ne marchait pas. C'était vraiment un bruit, t'as l'impression d'être dans un aquarium, ce qui n'est pas normal. Et bah là, au bout de 3 ans, l'autofocus qui décide de rendre l'âme. Donc, en express, nous avons été racheter une nouvelle caméra. J'ai pas repris la même, j'ai pris une autre, j'ai pris la ZV-E10. Donc on a dû racheter une caméra dans l'urgence pour que je puisse faire mes tournages. Et ensuite, vu que je n'ai pas pu faire tous mes tournages dans la même journée, puisque le temps d'aller chercher la caméra, tout le bordel, bref, ça a pris du temps, j'avais décidé de repousser des tournages au lendemain. Le lendemain, je vais pour tourner 2 vidéos, c'est sur les TCA et la musculation qui est en ligne sur cette chaîne, qui a été d'ailleurs démonétisée et limitée aux moins de 18 ans. Voilà, donc si vous n'êtes pas connecté à YouTube et que vous n'êtes pas majeur, vous ne pouvez pas regarder cette vidéo. Voilà, je suis ravi et c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Et juste avant de faire ce tournage, je devais faire une vidéo pour Murders Explained, la disparition de Gannon Stotch, un jeune homme de 11 ans qui s'est fait assassiner par sa belle-mère. La vidéo sort dans la semaine, n'hésitez pas à aller la voir sur Murders Explained. Je mets donc tout sur mon téléphone, le script, et en fait pour pouvoir mettre le script dans mon prompteur, je supprime des parties du script pour pouvoir les copier-coller en petites parties, et après en fait je fais CTRL-Z pour que le reste du script revienne, le prendre et le mettre, histoire de gagner du temps plutôt que de faire juste plusieurs notes avec les parties que je peux mettre dedans. Sauf que il y a eu un problème avec ma note, j'ai quitté la note et je reviens dessus, je ne peux plus faire CTRL-Z. Donc j'ai perdu la moitié de mon script. Voilà, je suis ravi. J'étais énervé, j'ai cherché par tous les moyens possibles et imaginables, impossible de le récupérer. J'ai donc dû réécrire ce script que je viens de finir à l'instant et donc je vais filmer cette vidéo. Voilà. Un enfer. La semaine dernière était une semaine très compliquée. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de retard et que là je suis un petit peu dans le speed entre guillemets. Enfin, oui et non. Donc là je filme ma vidéo, je pense que je vais la monter dans la journée, ou peut-être pas parce que je commence à avoir mal au crâne. Et rien à voir, mais hier j'ai tout commandé pour faire le cam management dans mon bureau. Je suis grave content, donc la vidéo sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Voilà, j'ai de ces poches, ça va être un tournage de l'enfer, je vais être moche, c'est pas grave.
En fait, je me suis levé, j'ai à peine fait mon petit déj que je l'ai mangé et je suis venu me réfugier ici. Donc j'ai pas fait de skincare, j'ai rien fait, j'ai même pas pris de douche, j'ai une tête. On dirait que j'ai pas dormi depuis 3 jours. C'est pas grave, j'ai pas du tout envie d'aller filmer maintenant que j'ai vu ma tête. J'aurais pas dû regarder ma tête et j'aurais filmé comme ça, c'est pas grave. Mais de toute façon, c'est pas grave, je vais être à moitié dans le noir, on verra pas. J'arrête de dire des bêtises, je vais filmer et je vous reprendrai plus tard. Alors, il est 16h, je pensais qu'il était 15h. Il est 16h, ma vidéo fait 1h11 de rush. Je vais fermer la fenêtre. Je disais, j'ai 11h, mais oui, mais carrément, j'ai 1h11 de rush. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si longue. Donc je vais réécrire 2 petits scripts pour en filmer demain, puisque sinon en fait je vais publier que des longues vidéos et c'est bien d'avoir une balance. Donc celle-là je vais la garder pour le mois de septembre, qui est heureusement bientôt. Et voilà, donc là j'ai écrit 2 petits scripts, histoire que je puisse avoir une vidéo quand même pour mercredi. Et voilà, on en est là. Je me suis fait un petit café, je suis épuisé, mais en ce moment je dors vraiment super mal. Je passe des nuits atroces. Vraiment, le mot est faible. Donc je suis fatigué, j'ai toujours un coup de barre l'après-midi, mais bon, c'est pas grave. Je fais ça, je fais mon petit taf, j'écris mes scripts, et demain, j'irai les filmer, et il faut que j'en monte une dans l'urgence pour mercredi. Et je vais commencer à monter ce vlog, je pense, aujourd'hui, ou demain. Et voilà, avec ma tête de fatigué là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est... Il est bizarre ce chat. On est samedi 24 août. C'est un plan un petit peu rapproché parce que j'ai la flemme de mettre un t-shirt parce que je vais faire ma skincare avant puisque je vais aller filmer et que j'ai, comme d'habitude, des poches. Ce matin, je vais aller filmer. Il est 9h37. Hier, j'ai fait un script. Je vais la filmer là pour la monter dans l'après-midi afin qu'elle puisse être en ligne pour mercredi. Et après, je montrerai ce vlog. Vlog assez court, j'imagine, et peut-être pas très pertinent. Hein. Mais écoutez, en ce moment, je fais pas grand-chose à part travailler. Et j'ai perdu l'habitude de vlogger, j'ai l'impression. Et quand t'as perdu l'habitude, bah, tu mets un petit temps hein, à te réadapter, à reprendre ta caméra, à penser à la prendre à chaque moment, à filmer. Je trouve que c'est même plus compliqué à faire un vlog que faire une vidéo face cam. Tu traites d'un sujet, même par rapport à une vidéo true crime, c'est plus compliqué parce que vraiment que tu penses à prendre ta caméra, faut que tu fasses les plans et tout ce que tu fais prend beaucoup plus de temps que en règle générale. Par exemple, faire un petit déjeuner, ça va te prendre 20 minutes à la place de 10 minutes puisqu'il faut que tu prennes la caméra, faut que tu la mettes dans certains angles. Bref, du coup, j'ai perdu un petit peu la main. mais ça reviendra, là j'essaye juste de me remettre un peu à fond dans le travail. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, ce sera une vidéo avec mon bureau. Voilà, on refait tout le cas management. Je vais peut-être faire aussi une vidéo de 24 heures dans mon assiette. Peut-être que ça peut vous intéresser, peut-être pas. En tout cas, cette vidéo sera là. C'était pour vous dire un petit peu ce qui se profile sur la chaîne dans les prochaines semaines. Il n'y aura pas que des vlogs. J'essaye de changer un petit peu, de pas faire que des vlogs, de vous proposer aussi d'autres choses et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, moi je m'en vais me préparer pour aller filmer. Peut-être que je refilmerai encore un petit peu après ou pas. Auquel cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain. Et regardez, on voit quasiment plus mes clavicules. Ça y est, ça commence à prendre forme. Donc écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne rentrée pour ceux qui reprendront déjà les cours ou le travail d'ici là. Et à dimanche prochain. Ciao.